Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'habitude on se retrouve plutôt au bord de l'eau le matin. Là on est la veille de la partie de pêche. Donc je suis arrivé très tard sur le camping carpodrome de la Fougeraie. Donc le seul carpodrome de la Nièvre. En plus il est situé dans le Morvan. Donc je préfère arriver la veille puisqu'on peut dormir sur place. Donc ça c'est vraiment cool. Et comme ça je me lève le matin, je suis droit devant l'étang. Donc j'ai juste à sortir les cannes. Pas de route à faire, je suis prêt à pêcher. Donc on se retrouve demain matin pour une pêche à la canne. Et puis j'espère qu'on va faire plein de poissons. Sound Productions. Sound Productions. Voilà, comme prévu, on se retrouve au bord de l'eau. Donc pour l'instant, j'ai le plan d'eau que pour moi. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais préparer mes appâts. Et puis, vu que j'ai pas de ligne de montée, je vais les monter directement sur place. Un peu comme d'habitude. Mais bon, je pense que je vais déjà amorcer. Et puis après, je monterai les lignes. Donc je vais sûrement monter 2 ou 3 lignes. Une pour pêcher à la patte. Une pour pêcher en bordure. Et puis peut-être un jigger pour pêcher entre deux eaux. Là le soleil il est en train de monter, il faisait pas très chaud ce matin, 4 degrés à 8 heures, donc déjà je vais pas amorcer beaucoup, mais bon on verra après comment ça va se passer au niveau des touches et des poissons. Allez, je vais préparer les appâts et après je vais aller chercher la canne pour monter les lignes. Alors pour la tablette, j'ai prévu d'épeler surdosé en 3 mm, donc Monster Crab, du maïs que j'ai mis à tremper dans du Capro Amino, du maïs nature que j'ai mis à sécher sur un petit tamis. Hier soir j'avais préparé des Capro Expander, des extrudés en 5 mm. Voilà, j'ai sorti des pelés d'échage en 6 et 9. J'ai mis également des pelés Capro en 7 mm. Et puis ici, la pâte fonctionne plutôt pas mal. Donc j'ai mouillé déjà de la Monster Crab en 1&1. Et puis j'ai quand même fait de la Whitefish, même si c'est un peu tard dans la saison. Le fait qu'elle soit de couleur très claire, ça peut éventuellement déclencher quelques touches. Donc j'ai pas d'asticot, j'ai pas de terreau. J'ai que du pelé, du maïs et des pâtes.
Alors pour l'amorçage, je vais partir sur un coup devant moi à 9 mètres où je vais mettre une boule de pâte. Et une petite coupelle de pellet surdosé en 3 mm. Voilà, et je vais faire également un coup en bordure sur la gauche, puisque ici le poisson s'alimente souvent sur la bordure. Et là par contre je vais mettre des grains de maïs, quelques pelés bien sûr. Voilà, on va commencer simplement avec ces deux coupelles et on va voir ce que ça donne. Ici il y a quand même une grosse quantité de poissons, donc ça sert à rien de trop amorcer. Ça sert à rien de faire venir trop de poissons sur le coup. Après on a beaucoup de loupés, des croches, on harponne les poissons. Donc il vaut mieux amorcer très peu au départ et monter son coup en puissance au fur et à mesure de la journée, soit avec l'agrainage ou soit avec les coupelles de sion. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. J'ai sorti tous mes kits où donc j'avais encore une ligne de montée, mais il m'en reste quand même deux à monter. Je vais faire une ligne pour pêcher à la patte, une ligne pour pêcher la bordure, et puis j'avais un jigger de montée sur un de mes kits. Donc si jamais le soleil monte vraiment bien, là comme ça a l'air d'être le cas maintenant, peut-être que le poisson va monter en surface sur l'agrainage. Donc ça sera peut-être une bonne solution d'aller les chercher entre deux eaux. On va voir ça pendant la pêche. Je vois énormément, mais il y en a pas qui mettent des élastiques. Je les vois mettre des de 4 mm maintenant, mais ils sont tendus comme des strings, machin. Oh, bah ça décroche, bah oui. Ça sert à rien, c'est pas son boulot. Ils mettent des 4 mm, ils mettent du fil de 26 et oui, ici, il va passer. Je suis en 20 centimes. Ouais, non, bah voilà. Moi ici, j'aime bien pêcher en dessous. C'est vraiment le diamètre que j'aime bien. Et je vais dire, c'est rare que je suis très très rare. Je sais pendant des années, Avec des machins trop lourds, même au feeder, je pêchais avec des toutes petites épuisettes, quitte à ce que le poisson rentre pas dedans. Les grosses mailles, j'aime pas, je trouve que ça brille les poissons. Ouais, mais non.
connaissent. Bah, c'est la polaire. Tout le monde s'habille en truc, moi je m'habille en rouge, en jaune et tout. Et c'est ça quoi. Elles savent que c'est camping, camping c'est la fête, on s'habille pas en terne. Tout simplement, ouais. Le filet en dessous. Hop. C'est pratique en compte. Ouais. Ah, puis ce filet là, il sert à calmer la carte. Ouais. Ouais, bah c'était. Ouais, en taille, c'était à peu près les mêmes choses. Mais il n'y avait pas les. Ah, toi, t'as des gadgets en plus. T'as Des gadgets en plus. Il aime bien les gadgets, le seul. Tu vois. Ouais. Celle-là, c'était une beaucoup plus grosse que ça, mais ça doit bien faire 2 ans. Elle reprend plus. Elle meurt pas, mais elle reprend plus. Ah, la Ça se maigrie, voit. puis elle reprend plus. Ouais. Non, mais ça se voit, hein, c'était l'impression que c'était beaucoup plus gros que ça, hein, à la longueur qu'il a et tout. Avec une belle bête quand même. C'est parti. Voilà, donc ça c'est un des plus vieux poissons du carpodrome qui a apparemment plus de 15 ans. Bon, ce qui est dommage, c'est que les gens ils l'ont vraiment matraqué dans tous les sens. Donc celle-là on va la relâcher tout de suite. Je vais pas la mettre en bourriche, déjà elle est un peu grosse. Voilà, donc c'est quand même assez difficile. J'ai eu quelques touches ce matin en pêchant au pelé avec une ligne réglée au ras du fond. J'ai pas réussi à prendre les poissons. À mon avis, c'est des poissons qui venaient sur le coup mais qui restaient pas forcément. Et en fait, là maintenant, j'arrive à prendre quelques poissons en pêchant avec la patte whitefish. Donc j'ai essayé à la patte normale, monster crab, j'ai pas de touche. Et je pense que le fait d'utiliser une patte blanche, c'est ce qui fait la différence. Notamment parce que l'eau est assez chargée quand même, hein, vu qu'il y a beaucoup de poissons. Il retourne énormément la vase qui est dans le fond. Et je pense que la patte blanche, bah, il la voit beaucoup mieux en fait. Et souvent dans ces plans d'eau où il y a vraiment beaucoup de poissons, ça fait nettement la différence. Donc sur la première partie de la pêche, hein, c'est-à-dire de 10h30 à 12h15, donc j'ai fait 3 poissons, j'en ai décroché 2. Il n'y a pas énormément de touches. Là je suis repassé sur une ligne un peu plus fine avec un grain de maïs. Alors j'ai des toutes petites touches, mais je pense que c'est des poissons blancs. Je suis réglé quelques centimètres au-dessus du fond pour voir, puisque je vois beaucoup de poissons naviguer en surface, que ce soit en face de moi ou sur le côté. Bon, après je pense que le poisson profite un peu des derniers rayons de soleil, et puis également que le plan d'eau soit quand même au calme, parce que là il n'y a pas d'autres pêcheurs, et c'est vrai que là le poisson est quand même assez tranquille. Bon, par contre la pêche est quand même très difficile. Je m'en doutais un petit peu avec les températures de ce matin. Forcément l'eau a dû refroidir quand même un bon coup, et le poisson doit être quand même moins enclin à se nourrir dès que les premières basses températures arrivent. C'est vrai que ça calme un peu l'appétit des carpes, même si je sais qu'il y a énormément de poissons ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah ça y est, un poisson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramorcer un petit peu. Je vais remettre une coupelle sur le cou. Et puis je vais aller manger une bonne choucroute.
Et après on viendra cet après-midi. Je vais prendre quand même un petit peu de pain avec moi. Voir si je peux pas faire quelques poissons en surface. Et puis je pense que cet après-midi sera quand même un peu meilleur. Là, le soleil continue de monter tranquillement. Alors là le problème c'est que j'ai pris un poisson assez costaud, mais j'ai une toute petite ligne. Voilà, donc je remets une pleine coupelle où dedans j'ai mis du pellet de 3 mm, quelques pellets extrudés, et puis j'ai mis également du maïs. Vu que je viens d'en faire une maïs, peut-être que cet après-midi ça marchera bien. Après, bon, j'ai pas beaucoup amorcé ce matin. Peut-être que j'ai pas mis assez à manger. Donc là, je vais laisser tranquille. On verra cet après-midi si c'est un peu meilleur.
Un nouveau poisson pris à la pâte, hein. En fait, à part un poisson pris au maïs, la majorité des touches c'est exclusivement à la pâte. Donc là je suis revenu avec la pâte normale, la Monster Crab, et j'ai déclenché quelques touches. Sound production. Donc un morceau de pain accroché avec une petite bague silicone en plein milieu. Et c'est parti.
va le reprendre. Voilà, vraiment un beau poisson pris en surface à vue. Voilà, elle rôdait autour du cou depuis un petit moment. Et puis je lui ai mis sous le nez, ça a mis 10 secondes pour qu'elle le prenne. Le petit jeu. On est attaqué. On est attaqué par les canards.
Ah, le steak. Voilà, toujours avec la ligne en surface au pain, avec un petit jigger, une bague silicone et un petit bout de pain. Et ça pêche à vue. Voilà, ça c'est un beau poisson. Voilà, donc c'est terminé pour cette première journée au camping Carpodrome de la Fougerée. Donc c'était quand même une pêche assez difficile, hein, pratiquement que des poissons pris à la patte. J'ai fait juste un poisson maïs, j'avais monté une ligne un peu plus petite, mais bon, j'étais un petit peu embêté avec les poissons blancs. J'ai profité à un moment donné, les carpes étaient un petit peu en surface. Voilà, j'ai eu pendant 1 heure, elles étaient un petit peu folles au milieu des feuilles. Donc je me suis amusé avec un petit jigger à les pêcher à vue. Et j'ai réussi à faire 2 poissons, dont vraiment une très belle, une belle écaillée assez longue. Vraiment un magnifique poisson. Et souvent les poissons en surface, bon, ils envoient, quoi. Je veux dire, une fois qu'on a la touche, c'est souvent un très beau combat. Donc bon, j'ai quand même réussi à faire un peu de poisson, j'ai quelques décroches, mais bon, ça c'est souvent normal en carpodrome, surtout quand on pêche à la patte. Elles ont tendance à se frotter un petit peu, même si j'avais pas amorcé beaucoup. J'ai juste remis une grosse coupelle avant de manger. J'ai laissé 1h30 tranquille et je suis revenu pêcher qu'à 2h30. Mais bon, c'était quand même une pêche quasi à la patte, hein. Donc j'ai alterné entre les deux, la patte whitefish, et puis l'après-midi j'avais quelques touches avec la monster crab. Donc voilà, je vais vous montrer les lignes, puisque j'ai pas encore plié les kits, justement pour vous montrer ce que j'avais monté comme ligne. Et puis après je vais vous montrer les poissons. Donc ma première ligne, la plus fine, j'avais monté un flotteur K1 Pro en 0,30 avec un élastique Capro hybride de 2,1 mm. Là-dessus, j'étais monté en Excellium 20 centièmes et puis un hameçon XT1 numéro 12. Voilà, donc ça c'est la ligne qui permettait de pêcher au ras du fond avec un grain de maïs. Alors ensuite, la deuxième ligne, donc celle qui m'a permis de pêcher à la patte, donc celle où j'ai pris le plus de poissons. Donc sur ce kit, j'avais un Capro hybride en 2,9 mm, monté en 25 centièmes en nylon Excellium. Hameçon patte 1 numéro 10, donc un hameçon très piquant, un hameçon à œillet sans ardillon pour pêcher à la patte, vraiment très bien. Et puis là-dessus, j'avais donc monté ma ligne avec un K4 Pro en 0,30, donc flotteur antenne interchangeable spécial patte, où là on peut mettre des très longues antennes. Et puis enfin ma dernière ligne avec le petit jigger, donc la ligne pour pêcher en surface. Donc là-dessus j'avais un élastique Capro Power en 2,9 mm, donc très costaud. C'était plutôt bien pour tirer vite les poissons de la surface, puisque généralement ils font des gros démarrages, donc il fallait quand même mettre un peu d'autorité au ferrage, donc ça c'était vraiment pas mal. Là-dessus j'avais un nylon Excellium en 22,5 centièmes, un hameçon XT1 numéro 8, assez gros pour mettre un gros morceau de pain sur une bague. Et puis bien sûr les petits jiggers, flotteurs pour pêcher en surface. Donc voilà pour les 3 lignes que j'avais montées pour cette partie de pêche. Alors en fait je passe le week-end sur place, donc demain vu qu'il y avait quand même pas mal de poissons entre 2 eaux et en surface, je pense que je vais faire une pêche au pellet Swagler. J'avais pris mes cannes, je me suis dit on sait jamais, c'est une pêche que je pratique pas souvent mais que j'aime bien. Donc demain je pense que ça va agréner en surface et on va voir s'il y a quelques poissons à faire. Voilà, mais en tout cas je ne repêche pas à la canne, je vais essayer de faire monter les poissons. Là, vu l'activité qu'il y avait aujourd'hui en surface, je me dis que si je m'installe en plein soleil, normalement ça devrait le faire. Allez, on va se dépêcher de les remettre dans l'eau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, donc moi je reviens demain matin au bord de l'eau pour pêcher au Wagler Pellets. Et puis ça sera peut-être la prochaine vidéo à suivre sur ma chaîne YouTube. Donc surtout continuez à vous abonner. Et puis la suite arrive prochainement.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur CEP TV Fishing.